Maintenant, je me tourne vers vous, Christelle Pélissard. Vous êtes notre invitée cette semaine et vous êtes donc la cofondatrice de la Rubik's School. C'est une nouvelle école qui vient d'ouvrir dans le 1er arrondissement. Vous allez accueillir votre première promotion au mois d'avril et vous formez donc au métier d'office manager. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un office manager ? Alors, bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très, très sympa de ce petit coup de pouce et de cette mise en lumière sur notre école. Alors, un office manager, alors déjà, il faut savoir que c'est pas très bien répertorié dans les codes ROM de France Travail, puisque c'est classé dans l'assistanat de direction. Néanmoins, ce qui diffère par rapport à un assistant de direction, c'est que c'est principalement un chef d'orchestre qui s'articule autour de plusieurs compétences clés, notamment la gestion des contrats fournisseurs et des services généraux, donc pour faciliter le quotidien de tous les collaborateurs de l'entreprise. Le deuxième pôle, c'est la partie comptabilité, avec l'établissement des factures et des rapprochements bancaires, par exemple, sur des outils numériques. L'établissement également de la partie RH, donc tout le suivi du personnel, de l'onboarding jusqu'à l'établissement des payes, de la QVT au travail et également de la sortie des collaborateurs. Et une casquette communication interne et externe, donc interne pour notamment via les plateformes collaboratives type Discord, et pour les événements externes, principalement pour l'animation de séminaires, d'entreprises ou d'événements plutôt informels. Bon, un métier finalement qui couvre quand même Très plusieurs polyvalent. domaines. J'ai l'impression que voilà, la polyvalence semble la clé pour un office manager. Concernant concrètement, vous proposez une formation, c'est en alternance. Exactement, c'est en alternance, un contrat de professionnalisation de 12 mois, en CDD ou en CDI, qui est à destination des demandeurs d'emploi, donc soit en reconversion professionnelle, soit à des personnes qui sont du métier ou qui ont une des briques du métier et qui souhaitent actualiser leurs compétences, et notamment sur les outils numériques. Puisque, comme vous le savez, depuis 1 an et demi, il y a l'émergence quand même de l'intelligence artificielle qui a un petit peu rebattu les cartes et donc on intègre ça dans notre programme ainsi que des outils no-code. Donc concrètement, c'est une formation qui ne s'adresse pas pour le coup aux étudiants qui viennent d'avoir le bac par exemple, c'est plutôt pour la reconversion. Plutôt pour la reconversion et à destination donc des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle et qui souhaitent changer de métier et surtout sur un métier porteur d'avenir et porteur puisque en Rhône-Alpes, on a 6000 offres d'emploi non pourvues, 6000 candidats pour 14 000 offres d'emploi non pourvues. Et là, c'est la source de France Travail sur le code ROM M1604. Ah oui, Office Manager, c'est vraiment un métier qui est recherché actuellement aujourd'hui dans la région. Exactement. Et justement, en termes de proportion, vous avez combien de candidatures pour le moment ? Est-ce que vous avez ouvert l'appel aux candidatures pour votre nouvelle promotion qui va Tout à fait. Nous sommes partenaires de France Travail. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et notamment France Travail Confluence, qui organise des webinaires avec nous et qui nous envoie des candidats. Voilà, donc demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, on a autant d'employeurs que de candidats, mais les statistiques se confirment un petit peu sur le fait qu'on est autant à la recherche de candidats que d'employeurs, si ce n'est plus de candidats également. Et est-ce qu'on peut passer directement par la plateforme ? Il y a une façon de candidater directement en ligne ? Tout à fait, tout à fait. Tout est en ligne. En plus, nous passons notre certification Calliope semaine prochaine et c'est obligatoire. Toutes les informations doivent être en ligne. Donc la formation, comment candidater, jusqu'à quand, le programme, le calendrier, tout est disponible en ligne sur notre site internet. D'accord. Alors, est-ce que c'est une formation payante ? C'est une formation privée ? Alors, c'est une formation financée par l'OPCO, donc, par les employeurs. Donc, le coût de la formation est de 8 000 €, donc pris en charge par l'OPCO. Quand on a signé un contrat de professionnalisation, donc l'OPCO prend en charge normalement à minima 4 000 €. France Travail complète 2 000 € pour l'intégration d'un contrat de professionnalisation. Nous avons 2 000 € supplémentaires versés par France Travail pour l'emploi d'un senior. Donc un senior, c'est une personne qui a plus de 45 ans. Et si c'est une personne qui est reconnue handicapée, l'AGFIP verse 5 000 € supplémentaires à l'employeur.
Et dernière question, alors justement, des formations, il y en existe beaucoup, notamment sur Oui. le numérique aujourd'hui. Comment vous vous démarquez? Est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, par exemple, ou... Alors, c'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà principalement des personnes qui sont déjà diplômées, qui ont Hmm. déjà un bagage. Et pour eux, il n'y a aucun intérêt de passer par de la formation classique et se retourner vers une licence ou un type Hmm. master qui sont très théoriques. Nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on est en contrat de professionnalisation. Donc, en fait, pendant 11 mois, quasiment, vous êtes en milieu immersif directement dans l'entreprise et avec un employeur. Donc c'est très basé sur des cas pratiques, nous, sur la formation, avec donc 70% de cas pratiques et manipulation d'outils digitaux, type Pennylane, Trimoji, Payfit, Digiforma, voilà, qui sont tous nos partenaires. Bon, parfait, merci. Alors, on le rappelle, la session pour candidater, la première de l'histoire de votre école, c'est en avril. Exactement. Bien ça. Bah, merci beaucoup, Christelle Pélissard, pour d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle donc, vous êtes la cofondatrice de la Rubik's School, la nouvelle école donc, qui vient d'ouvrir dans le premier arrondissement.